Shenkin YE. Mais où es-tu, au juste? Ça va. Shenkin YE. Qu'est-ce que tu fais? Je passe mes journées à regarder ta sale gueule. Sans même dire si tu veux te marier ou pas. Qu'est-ce que ça peut faire si je me trouve un plan B? Je travaille dur dehors pour faire vivre la famille. Je crève. Je me trouve un plan B. C'est mal? Tu ris de quoi? Regarde-toi, toujours avec ta sale gueule. Au lit, t'es comme une bûche. Moi aussi, je suis un homme. Moi aussi, j'ai besoin de passion. C'est toi qui as commencé à être froid. C'est toi qui m'as repoussé. C'est que t'as pas le talent pour garder un homme. Dépêche-toi de te préparer. Descends, ne retarde pas le mariage. Qu'est-ce qui se passe? Oui, pourquoi ils ne viennent pas? Qu'est-ce qui se passe? Les mariés ont besoin d'un peu de préparation. La cérémonie va bientôt. Je suis vraiment une blague. Shenkin YE. Tu m'as repoussé si fermement. C'était pour aujourd'hui? Pour que j'aie pitié de toi. Avant, tu n'étais pas comme ça. Si tu peux pas payer la protection, crève. T'as même pas de poils, tu fais le mec du milieu? T'inquiète pas, petit frère, pas besoin de fuir. Je te couvre. Rends-lui les coups. T'es qui, toi? Qui suis-je? Sans changer de nom ni de position, je suis la reine du campus de l'université haïtien. Quoi? Tu n'as jamais entendu parler de moi? Quand j'étais harcelé autrefois, on m'a dit de ne pas fuir. N'aie pas peur. Aujourd'hui, je te rends ces mots. Shenkin J. Ne fuis pas.
Qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'arrive-t-elle pas? Désolée de vous avoir fait attendre. Accueillons maintenant, avec nos applaudissements les plus chaleureux, la mariée, Mademoiselle Shen Kinji. Parfait. Je savais que tu viendrais sagement. Je ne vais nulle part. Je resterai toujours derrière toi pour te soutenir. Cette fois-ci, tu te défends. Shen Kinji, tu oses me frapper? Cette gifle, j'aurais dû te la rendre depuis longtemps. Toi. Qu'est-ce qui se passe? Chers parents et amis, bienvenue. Mon fiancé, Luxudon, m'a trompé à plusieurs reprises. Ce mariage, je ne le célèbre pas. Shen Kinji, qu'est-ce que tu racontes? Où sont les preuves? 5 ans. Il m'a fallu 5 ans pour voir clair en toi. Tu n'es qu'un hypocrite, un menteur pathologique. Kinji, je vais considérer ça comme de l'anxiété pré-mariage. Tu es paranoïaque. Moi, Luxudon, suis connu comme un homme bon. Si je trompais, que la foudre me frappe. Assez, Luxudon. Je ne me marie pas. Très bien. Tu te prends vraiment pour un morceau de choix? Toi, Shen Kinji, une femme célibataire d'un certain âge. Qui d'autre que moi voudrait de toi? Sudon, qu'est-ce que tu dis? Du calme, du calme. Ces 5 dernières années, l'appartement a été acheté par ma famille. Les frais du mariage ont été payés par ma famille. Et toi, tu sais faire la fête? Tu sais gagner de l'argent? Tu ne sais qu'enseigner à quelqu'un. L'appartement est à ton nom, mais c'est moi qui entretiens le foyer. La voiture, c'est pour ta réputation. Le banquet, c'est pour ta parade. Toi, Luxudon, tu ne te soucies que de l'apparence. Tu as raison, je ne suis qu'une éducatrice de jeunes enfants, une femme ordinaire. On ne peut plus ordinaire. Je ne sais pas gagner d'argent, ni faire la fête. Et encore moins de faire l'hypocrite en public et l'animal en privé. Répète un peu ça. LV Shudong. Ce que je regrette le plus ces 5 dernières années, c'est d'avoir gaspillé ma sincérité. D'avoir transformé une belle relation en un véritable champ de ruines. Mais soudain, je me sens soulagée. Heureusement que je n'ai pas eu d'enfant de toi. Aujourd'hui, en me tenant ici, je veux juste te dire une chose. Moi, Shen Kinji, je ne te veux plus. Moi. Arrêtez. Ah, qui c'est? C'est le médecin de la clinique de médecine chinoise. Quoi? Tu veux jouer au héros qui sauve la princesse? C'est juste que je ne m'attendais pas à ce que Monsieur LV en vienne à frapper une femme devant tout le monde. C'est une affaire de famille. Demande-lui. Combien elle a dépensé de mon argent en 5 ans à manger et boire à mes crochets. Maintenant qu'elle se sent pousser des ailes, elle veut s'envoler seule. Laisser filer une profiteuse. Ça n'a pas de sens, non? LV Shudong, ferme-la.
C'est vrai. Je suis effectivement une femme célibataire sur le retour, je n'ai pas de talent. Mais 5 ans de sincérité, réduits à une simple transaction? Je ne l'accepte pas. Pas une transaction? Alors c'est quoi? Si ce n'était pas pour notre famille et notre fortune, pourquoi aurait-elle supporté tout ce temps? Pourquoi n'épouses-tu pas un gars pauvre, sans voiture ni maison? Nos affaires n'ont rien à voir avec le docteur Yu. Shen King YE, réveille-toi, enfin. À part moi, qui voudrait encore de toi? Moi, je le veux bien. Je ne me reprends en personne. Ce que je veux, c'est cette institutrice de maternelle sans prétention. Celle-là même. Qui a enduré 5 ans de souffrance. Qui aujourd'hui ose enfin vivre pour elle-même, Shen Kin YE. Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite. Mais je t'en supplie. Donne-moi cette chance. Laisse-moi te soigner. Recommencer à tes côtés. Et avancer ensemble. D'accord? D'accord. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors applaudissons pour souhaiter bonheur à ce jeune couple. Que leur union soit heureuse. C'est mon mariage. Dégage, va-t'en, vite, descends. D'accord. Comment est-ce possible? La musique, faites jouer la musique. C'est ce que je voulais faire depuis toujours. Bien. Maman, ça va? Appelez une ambulance. Tante. Douleur thoracique et difficulté à respirer? Ma mère a des problèmes cardiaques et de l'hypertension. Écartez-vous, laissez circuler l'air. Toi, va voir si l'hôtel a une bouteille d'oxygène. D'accord. Toi, appelle l'ambulance et attends à l'entrée pour les guider. Ne paniquez pas, imitez-moi, tapotez le creux du coude de tante. Je commence par la gauche. Non, mais ton charlatan de médecine chinoise, ça marche ou pas? Tu seras responsable s'il arrive quelque chose. Attendons plutôt l'ambulance. Ils arrivent, l'ambulance arrive, je me sens déjà mieux. Beaucoup mieux. Tante, ne vous inquiétez pas, on vous emmène à l'hôpital tout de suite. Espèce d'idiot, tu nous as couverts de honte. Ne lui en veux pas s'il a levé la main, Shudong. Tu manques vraiment de sang-froid, laisser une femme foutre en l'air le banquet de mariage. Maman, tu... J'ai dit quelque chose de faux. Tu l'as laissé faire sa folle sur scène, puis en bas, et maintenant, regarde. Je te l'avais déjà dit, Shenkin YE. Elle est mesquine, pleine de calculs, il fallait la tenir ferme. Et voilà le résultat. Maman, ça suffit, arrête. Je ne laisserai jamais passer ça à Shen King YE. Tante est bien installée, ne t'inquiète pas. C'est ma faute, je n'aurais pas dû faire un scandale devant tant de monde. Toi. Tu ne serais pas en train de regretter? Regretter quoi?
D'avoir fui le mariage, ou de m'avoir laissé jouer les héros? Yusom, merci, même 1000 merci. Ne suffirait pas à exprimer ma gratitude. Je n'ai fait que mon devoir. Je retourne à la clinique alors, on se parle plus tard. Qu'est-ce que tu fais ici? Shenkin YE, dis-moi la vérité. Tu traînais déjà avec ce beau gosse, c'est ça? Assez, LV Shudong. Tu es toi-même un homme aussi sale et ignoble. Ça ne veut pas dire que je suis comme toi. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui a un rapport avec toi, LV Shudong. Je n'en veux plus. On coupe les ponts une bonne fois pour toutes. Et ne viens plus me chercher à l'avenir. Tu as peur d'être démasqué, n'est-ce pas? Tu étais si ferme pendant le mariage. Tu tenais absolument à rompre avec moi. C'est bien à cause de ce petit genou, non? Je n'ai pas besoin de te dire tout ça, ni de te donner d'explications. Il n'y a plus rien entre nous. Shenkin YE, pour qui tu me prends-tu? Un chien que tu peux appeler et renvoyer à volonté? Quel droit tu as de faire ça? Lâche-moi. Monsieur LV, respectez-vous s'il vous plaît. C'est bien toi, hein? Tu ne me lâches pas une seconde, hein? Tu es quoi pour oser te mêler de nos affaires? Attention. Yusom. Yusom. Tu fais quoi comme comédie? Je n'ai pas appuyé fort. Yusom, ça va? Yusom. Yusom, ça va? Ne me fais pas peur comme ça. Très bien. Attendez-moi tous les deux. Yusom, réveille-toi, ne me fais pas peur. Yusom, tiens bon, on s'en va. Non, non, ça ne va pas. J'ai tellement mal. Je me sens vraiment pas bien. Comment ça se fait qu'un blessé vienne trouver un oreiller tout seul? Je trouve juste que cette hauteur est beaucoup plus confortable maintenant. Tu as mal? Mal, oui j'ai mal. Très mal. Ce n'est pas ici. C'est ici. Il est venu te trouver. Et il a dit que tu te maltraitais. J'ai mal ici aussi. Sur l'autel du mariage. Tu avais tellement peur, mais tu tenais la tête haute quand même. Quand Tante s'est évanouie. Tu étais paniquée et impuissante. Ça me faisait mal à chaque fois de te voir comme ça. Je me suis toujours dit de devoir être plus mature, de ne pas te mettre de pression. De ne pas devenir un fardeau pour toi. Comment pourrais-tu être mon fardeau? Quand on est ensemble, c'est toi qui es le plus mature et le plus attentionné. La personne sans mauvaise humeur. C'est juste que je sais mieux me réconforter. Yusong. Ne t'inquiète pas, prends ton temps. Ce dont elle a besoin maintenant, c'est de soutien, pas de ta possessivité. Yusong. Tu dois devenir meilleur pour pouvoir rester à ses côtés. Idiot. Qui t'a demandé de te réconforter toi-même? Alors, réconforte-moi. Voilà.
Ne bouge pas. C'est comme ça que ça se termine? Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je remets les choses à leur place. Laisse-moi faire, tu ne sais pas où les mettre. Alors je vais fermer la fenêtre, il y a trop de vent aujourd'hui. Tu pourrais prendre froid. La fenêtre n'est-elle pas déjà fermée? Si. Alors je compte rester ici ce soir. Kin YE, tes émotions ont été trop fortes aujourd'hui. De la cérémonie de mariage, à l'hospitalisation de ta tante. En passant par la scène que LV Shudong vient de faire. Tu as dû être effrayé, sans même t'en rendre compte. Vraiment? Oui, toi. Tes lèvres sont glacées. La peur perturbe le QI, la terreur la fesse. Moi. Si je suis là, ce soir, tu n'auras plus peur de l'insomnie et des cauchemars. D'accord? Laisse-moi veiller ici ce soir. Le canapé, ça ira? Bien sûr. Ne t'occupe pas de moi, je reste ici. Comme ça, LV Shudong n'osera plus venir te harceler. Je n'ai pas peur de LV Shudong. J'ai peur de moi-même. Peur de toi-même? Quoi? J'ai peur de moi-même. De te corrompre. Alors essaie donc. Maman, le médecin a bien dit que tu pouvais sortir. Mais il faut quand même des contrôles réguliers. Faites attention. Tu veux bien encore m'appeler maman? Bien sûr. C'était vraiment triste que la cérémonie se termine comme ça. Mais ce qui me rend encore plus triste, c'est que Kin YE semble prendre en compte ta santé. Vos problèmes ne datent pas d'hier, vous deux. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. C'est normal d'avoir des soucis. Quand il y a un problème, on le règle. On ne règle pas les comptes avec moi. Shudong. À vrai dire, je n'en veux pas à Kin YE. C'est surtout ce gars, Yu. C'est lui qui a trompé Kin YE. Tante, qui est-ce qui a vraiment trompé l'autre? Montez voir, vous comprendrez. Quel enfant naïf. Maman. Pourquoi tu es revenue toute seule? Tu es seule à la maison? Maman. Tu n'as pas dit pourquoi tu es revenue seule, comme ça? Comment vas-tu? Ça va. En fait, le médecin a dit hier que je pouvais rentrer. C'est LV Shudong qui m'a ramené. Comment ça, lui? Maman, tu ne vas pas prendre sa défense? Je sais ce qui s'est passé au mariage. Il a osé dire que tu étais une arriviste, que notre famille convoitait sa fortune. Il a traité ma fille de quoi? Il nous a traités de quoi, nous? Maman, ne l'écoute pas. C'est moi qui ai été stupide. Je n'ai pas su le juger. Je t'ai fait honte. Et je t'ai rendu si malade que tu as dû aller à l'hôpital. C'est ma faute. Personne n'est parfait,
il faut parfois serrer les dents. Tu as souffert. Je ne te forcerai plus jamais. Ma pauvre, pourquoi pleures-tu? Quitter un salaud, c'est une bonne chose. Réfléchis à ce que tu veux manger, je vais te préparer quelque chose. Tu peux rester au lit. Je vais voir ce qu'il y a à la maison. Maman, ce n'est pas la peine. Ouf, c'était juste. Oui. J'ai réagi vite, heureusement. Y, tu veux des côtes levées? Je prépare des petites côtes aigres douces et 2 plats d'accompagnement, ça te va? Tu veux autre chose? Tu ne te rendors plus? Il n'est plus tôt, il faut se lever. Si tu ne dors plus, j'ai justement quelque chose à te demander. Quoi? Ce LV Shudang a dit que toi et Yusong. J'ai trompé. Maman. Il y a des choses que je ne veux pas vous cacher. J'ai de la gratitude envers Yusom. Et des sentiments. Je ne le nie pas. Mais LV Shudang essaie de me salir. Il me calomnie. Tu dois me faire confiance, et faire confiance à Yusom aussi. Il est jeune, mais c'est un homme honorable. Il ne profiterait pas de la situation. Je pense que dormir avec quelqu'un. Ce que Yusom m'apporte, c'est du respect, de la guidance. C'est là que je travaille. Je respecte beaucoup mon métier. C'est une protection et un amour réel. Il voit ma peine et sait comment me guérir. Pleure. Si tu as envie de pleurer, pleure. Ce n'est pas que je ne te crois pas, c'est juste que... Je vais être franche, ce LV Shudang a dit que ce Yusong travaille dans un petit cabinet de médecine traditionnelle minable. Comme interne, il n'a rien à son nom à part. Une vieille voiture qui vaut quelque chose. Un garçon sans aucune assise matérielle. Et si jeune, s'il change d'avis un jour. Qu'est-ce que tu ferais? Maman. Yusom n'a peut-être pas d'économie. Mais il a son art médical, il soigne les gens. C'est quelque chose qui s'accumule avec le temps. Et puis, maman. Qui t'a sauvé? Qui nous a trouvé cette chambre? Et qui a fait le bien sans rien dire? Tu as raison aussi. Mais maman, j'ai vraiment peur que tu souffres encore plus tard. Que ferais-tu? Je ne me laisserai plus souffrir. La personne que je cherche doit être attentionnée, avoir une bonne moralité. Quelqu'un de fiable avec qui je puisse m'entraider. Qui soit bon avec moi et avec toi. Maman, crois-moi cette fois. D'accord? Je te crois, bien sûr que je te crois. À t'entendre. Ça m'est clair. Mais votre relation à tous les deux. En ce moment, c'est... Quel est ce bruit? Zut. Non. Maman. La vanne principale sur le balcon, la copro a dit la dernière fois. Qu'elle fuyait un peu. Tu veux aller voir? Pour éviter une inondation. D'accord, je vais voir. Allez. Au fait, maman, j'ai faim. J'ai vraiment envie de ces petites côtes aigres douces, là, tout de suite. D'accord, compris. Je m'y mets tout de suite. Ouf, c'était juste.
Alors tu m'aimes autant que ça? Qui t'a dit que je t'aimais? Lâche-moi. Et si je ne le fais pas? Alors tu ne mériterais pas le titre d'homme honorable. Tant mieux, comme ça je te corresponds. Toi. Je ne t'ai même pas demandé quand tu es entré. C'est toi qui n'arrêtais pas de m'appeler. Non, ne dis rien. Rêver beaucoup est un problème aussi. Dis-moi, de quoi tu as rêvé? Il faut parler doucement. Cache-toi. À plat ventre, vite, vite, vite. Maman. Maman. Vous allez faire les courses? Je vous accompagne. Allons choisir des produits frais. Il y a assez de légumes à la maison. Je voulais demander au docteur Yu ce qu'il aimerait manger d'autre. Docteur Yu, ne soyez pas gêné. Allez, goûtez. Merci, madame. Mangez vite. Qin Y m'a dit que vous travaillez dans une clinique de médecine traditionnelle chinoise. Oui. Guérir les gens si jeunes. Votre famille est une lignée de médecins traditionnels? Mon père était médecin traditionnel. Je n'ai pas encore maîtrisé l'art. Je m'améliore encore. Vos parents ne sont plus là? Maman. Ce n'est rien. Ma mère est toujours en vie, c'est juste que... Mon père est décédé assez tôt. Et votre mère, concernant votre travail en clinique, pour trouver un partenaire? Qu'est-ce qu'elle en pense? Et pour vos projets d'avenir, elle a des exigences? Maman, je voudrais encore un bol de soupe. Serre-toi. Je parle au docteur Yu. Madame, ma mère est une femme très axée sur sa carrière. Elle respecte plutôt mes choix. La médecine traditionnelle, c'est mon idéal depuis toujours. C'est aussi mon moyen d'indépendance. Quant au mariage, je suis une personne assez traditionnelle. Être avec Qin Y. Une vie, 2 personnes, 3 repas, 4 saisons. Je trouve qu'une vie simple est déjà très heureuse. Maman. Le repas va refroidir. Prenez ça, vous deux. Maman, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas beaucoup, mais... ça devrait suffire pour une nouvelle voiture. Une voiture? Je paie pour une voiture décente. Avec le reste, achetez-vous des vêtements neufs, habillez-vous bien. Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec nos vêtements? Xiaoyu. La beauté du mari, c'est la fierté de l'épouse. Écoute ta tante. Fais-toi beau, le plus beau possible. Maman. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire. Vous le saurez le moment venu. Allô, Shudong? J'ai compris toute l'histoire. Je pense que nos deux familles doivent s'asseoir et discuter sérieusement. Oui. Certaines choses doivent être clarifiées en face. C'est certainement Shen Qin Y qui a trompé. Ils ont tort, c'est pour ça qu'ils veulent négocier ici. Cette bru, on peut s'en passer. Mais il faut sauver la face de la famille élevée, papa, maman. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire en sorte que Shen Qin Y s'agenouille. Et nous présente ses excuses. C'est sûrement cette salle.
Asseyez-vous tous. Aujourd'hui, c'est moi qui invite. Discutons sérieusement. King Y. Te voilà enfin. Avec cette scène au mariage. Tu sais à quel point tu as humilié notre famille? Shudong. Puisque nous sommes assis ici, c'est pour clarifier beaucoup de choses. L'humiliation ou non dépend de la vérité des faits. Shenkin Y. Ce n'est pas le collier de diamant de la famille élevée? Le mariage n'a même pas eu lieu, et tu oses garder nos affaires? Quoi? Tu n'arrives pas à t'en séparer? Ou tu espères reconquérir Shudong avec ça? Ce collier, Ce que la famille élevée offre n'est pas pour faire bonne figure à une ingrate. Puisque tu ne veux pas entrer dans notre famille. Prends-le vite. Pourquoi cette hâte? Le collier est là, mais il y a des choses à dire, des comptes à régler. Aujourd'hui, nous devons tout mettre sur la table. Ces 5 dernières années, comment ma fille a-t-elle vécu? Comment votre famille élevée a-t-elle traité ma fille? Et puis, tous ces incidents lors du mariage, aujourd'hui, nous allons tout régler d'un coup. Une fois les comptes faits, ce qui est dû sera rendu. Rien ne manquera. Quel compte avez-vous à régler avec notre famille Cheng? Tiens, justement. Avant ma retraite, j'ai travaillé dans la finance d'une entreprise d'État. Plus de 30 ans comme comptable. Je ne me vanterai pas d'autre chose, mais pour les comptes, je suis la meilleure. Madame. Alors, vous voulez régler le compte sentimental ou le compte financier? Sur le plan sentimental, c'est Shen Kinji qui m'a trahi le premier. Quant à l'argent, elle ne gagne que 3000 € par mois. Tu te trompes, Shudong. Premièrement, sur le plan sentimental. Tu as été infidèle encore et encore. Cette mademoiselle Tao dans la salle de bain de l'hôtel. Tu ne veux pas que je t'aide à te souvenir? Les caméras de surveillance ont tout filmé. Heureusement, nous en avons gardé une copie. Deuxièmement, l'argent. Nous allons tout calculer, point par point. Cet appartement de mariage est bien à votre famille élevée, c'est vrai. Mais la rénovation de l'année dernière a coûté 187 000 €. Tiré des économies personnelles de notre Kinji. Les relevés de virement et les factures sont tous là. Et puis cette voiture. Elle est au nom de LV Shudong. Kinji ne sait pas conduire. Mais chaque mois, elle te faisait un virement depuis son salaire. Pour rembourser le crédit auto. Voici les relevés bancaires d'un an. Regarde bien. Et alors? Elle l'a fait de son plein gré. oui, c'est moi qui l'ai voulu. Parce que je croyais que nous étions une famille. Et ces 3000 € dont tu parles? C'est le montant que notre Kinji mettait de côté chaque mois. Son salaire, en plus de ce que j'ai dit, servait aussi à subvenir aux besoins du ménage, à acheter des cadeaux et des compléments pour les parents. En 5 ans, ma fille n'a jamais profité d'un seul centime de votre famille élevée. Au contraire, elle a dépensé ses économies, gaspillé sa jeunesse. Et toute sa confiance dans le mariage. Je sais. Elle voulait me rassurer. Elle voulait que je pense qu'elle allait bien. Heureuse. Tout ça pour dire qu'elle a beaucoup donné, c'est ça? C'était son choix, personne ne l'a forcé. L'un aime frapper, l'autre aime être frappé. Elle s'est offerte d'elle-même. Et maintenant, elle fait les comptes? C'est ridicule. Que faites-vous? Cette tasse, c'est pour ma fille. Maintenant, les comptes sont réglés. On peut parler remboursement. Attendez, vous décidez que c'est fini? Vous pensez que la famille élevée est une proie facile? Une tasse de thé. Et vous voulez tout rejeter sur nous? Je vous le dis. Les comptes ne se font pas comme ça. Ces 5 années. Comment votre fille a traité mon fils? Toujours ce visage de marbre. À peine un mot. Mon fils se tuait au travail, en rendez-vous. Il rentrait épuisé, et pas même un peu de chaleur à la maison. Qu'y a-t-il de mal à ceux qui cherchent un peu de réconfort ailleurs? C'est compréhensible. Même si Shudong a eu tort.
Vous, Shen Qingrek, n'auriez pas dû faire un scandale au mariage. L'hôtel, le banquet, l'organisation. Vous savez combien nous avons perdu? Et surtout, notre réputation. Le vieux élevé est vice-directeur de l'hôpital. Tout l'hôpital se moque de nous maintenant. Vous pouvez rembourser ça? Et puis, vous êtes si irréprochable? Avant le mariage, vous traîniez déjà avec ce petit médecin. À chercher des sensations, à tromper, croyant que personne ne savait. Notre Shudong portait les cornes. Jusque sur l'estrade du mariage. Je comprends enfin. Pas étonnant que tu n'aies jamais compris. Qu'une présence discrète et constante vaut plus qu'une passion éphémère. Ni que l'honnêteté demande plus de courage que le mensonge. Ni que la famille n'est pas un tribunal où celui qui donne le plus est coupable. Qingrek. Votre famille entière s'est habituée à utiliser des couches de prestige. Et à rejeter la faute sur les autres, pour cacher votre bassesse et votre hypocrisie. Vous êtes une famille de faux jetons. Qui exige que tout le monde joue la comédie avec vous. Moi, je ne joue plus. Ces cornes, la famille élevée peut se les garder. Assez. Taisez-vous, Shen Qingrek. Votre mère vous a élevé seule. Vous manquez d'éducation familiale complète, d'où ce caractère acariâtre. Et cette habitude de profiter des autres. Je peux le comprendre. Vous? S'il vous plaît, mesurez vos paroles. Le fait que je vous écoute encore est le plus grand respect. Que je puisse témoigner à vous et votre mère. La famille élevée est une famille distinguée et cultivée. Moi-même, je suis une personne de très haut rang. Aujourd'hui, vous êtes ici à nous calomnier. Moi et ma famille pouvons passer l'éponge. Qingrek, il vous suffit de vous agenouiller devant moi et Shudong, et de présenter des excuses sincères. On est quitte maintenant entre nos deux familles. Toi? Élevé Shudong, hypocrite et menteur. Quand tu fais une erreur, tu rejettes toute la responsabilité sur les autres. Ce défaut n'est pas acquis, c'est héréditaire. Dans la famille élevée, quand le haut est tordu, le bas penche. Toi, Shen Qingrek. Oui, j'ai grandi sans père. Mais ma mère, par ses paroles et actes, m'a appris qu'on peut être pauvre mais pas sans fierté. Être tordu, c'est la vraie pauvreté. Elle a fait de moi une personne digne et qui se respecte. C'est bien plus précieux qu'un travail prestigieux ou des manières feintes. Je ne veux pas de ce collier. Je comptais vous le rendre de toute façon. Vice-directeur élevé, à partir d'aujourd'hui. La famille Cheng n'est plus sans soutien masculin. Je suis là. Yu Song. Cette tenue, c'est pour quel rôle? Tout le monde sait que tu n'es qu'un médecin. D'une clinique de médecine chinoise. Tu es plus pauvre que Job. T'habiller chic ne te donne pas de prestige. Pathétique. Monsieur élevé. Puisque vous parlez de prestige. Ce collier que vous avez offert à Qingrek. Même sans expertise, je sais que ce n'est qu'une zircone de qualité un peu supérieure. Vous ne le saviez pas? Vice-directeur élevé, à vous trois. Vous avez forcé Qingrek et sa mère à rembourser un faux collier inestimable. Est-ce digne de votre rang? Qu'est-ce que tu racontes? Même si c'est le cas, c'est mieux que toi, cette tête creuse. Que as-tu à offrir? Des paroles en l'air pour jouer les romantiques? Élevé Shudong, toi. Qingrek. Je ne suis pas venu me disputer aujourd'hui. Petit, mon père disait souvent que le jade nourrit le corps et l'esprit. Ce jade m'a accompagné 20 ans. Il protège la sérénité. Je te l'offre aujourd'hui. Il ne vaut peut-être pas grand-chose. Mais il te protégera, t'apaisera, t'aidera à dormir. Un vulgaire caillou. Yu Song,
C'est tout ce que tu as à offrir? C'est minable. Voici les clés de la clinique Yinzi. Garde-les en dépôt. Et voici les clés d'une nouvelle voiture, garée devant l'hôtel. Tu le reconnaîtras dès que tu sortiras. Mais je ne sais pas conduire. Je sais. Mais je vais t'apprendre. Je serai avec toi. Ça, ce sont les badges pour le nouvel appartement. Ce 3 pièces n'est pas très grand, mais l'avantage, c'est qu'il est près de ton école maternelle, pratique pour toi. C'est la vieille villa de ma famille. L'environnement est bon, on pourrait y faire venir ta maman pour vivre ensemble. Et enfin, celle-ci. C'est une villa brute, qu'on pourrait décorer ensemble. Selon le style que tu aimes. Je t'ai dit que je te donnerais un avenir. Ce n'était jamais des paroles en l'air. Ton esprit, je le protège avec ce jade. Ton avenir, je le construis avec tout ça. Shen Kinji. Tu n'es plus celle qui endure et souffre en silence. Ton bien-être, je m'en occupe. C'est absurde, ridicule. Vous, arrêtez de vous réjouir. Ce n'est pas fini. Quel comportement? Docteur Yu. Tu as mis combien de temps à apprendre ce texte? Et tout ça? Tu t'es vraiment trop bien préparé. Xiao Yu, ton aplomb tout à l'heure a vraiment impressionné Tante. Moi. Tu jouais vraiment bien ton rôle. Tante. Kinji, je ne jouais pas. Jeune maître, la voiture est arrangée comme vous l'aviez demandé. Voulez-vous qu'on ajuste quelque chose? Faites vite enlever ces confettis. Et ces ballons. À qui est cette voiture? C'est au propriétaire de notre hôtel. Le propriétaire? Votre propriétaire s'appellerait Yusong? Luxudon, qu'est-ce que tu fais? Shen Kinji. Tu le savais depuis le début, c'est ça? Savais quoi? Tu as vraiment bien caché ton jeu. Explique-toi clairement. Tu savais depuis le début que ce Yu n'était pas un fauché, mais un fils de riche bien caché? Est-ce que Luxudon c'est vraiment fait d'avoir par le jeu de Yusom? Et alors? Tu le sais déjà, non? Yusom n'est pas quelqu'un que tu peux provoquer. Je te supplie juste de ne plus me harceler à l'avenir. Je ne peux pas le provoquer? Si je ne peux pas l'avoir, personne d'autre ne pourra l'avoir facilement. LV Shudong, tu es fou. Kin YE, tu es là-dedans? Kin YE. C'est toi qui es là-dedans? Kin YE, réponds-moi. Es-tu là-dedans? Kin YE. Tu ouvres la porte et sors tout de suite. Laisse ce grand docteur Yu voir. Combien on s'amuse ici tous les deux. LV Shudong, tu es dégueulasse. En plus, il n'y a aucune partie de ton corps que je n'ai pas vue. Ce que tu aimes, ce que tu détestes. Je le connais bien mieux que lui. Toi. Yusong. Tu arrives vraiment au mauvais moment. Yusom, ce n'est pas ce que tu penses. C'est lui qui... Inutile d'en parler. Quand je dis pas besoin d'explication, ce n'est pas à toi que je parle.
C'est à toi que je parle. À quoi ça sert de faire le dur, battu comme tu l'as déjà été? Ce premier point. C'est pour avoir insulté et humilié Kin YE. Ce deuxième point. C'est pour avoir trompé et blessé Kin YE. Ce troisième point, c'est pour avoir poussé la mère de Kin YE à être hospitalisée. Je garde ce point pour plus tard. Il te servira pour ton obstination à me harceler sans jamais te repentir. LV Shudong. Je te préviens. Si tu te retrouves encore devant elle à l'avenir, je te battrai chaque fois que je te verrai. Tu as bien entendu? Comment ce gars a-t-il pu devenir si doué pour le combat d'un coup? Shenkin YE, tu. Bonjour, avez-vous une trousse de premier secours? Assurez-vous que ce type, LV Shudong, ne remette plus les pieds ici à l'avenir. Compris, jeune maître. Au fait, ne laisse pas ma mère savoir ce qui s'est passé aujourd'hui. D'accord. Heureusement que ma mère est rentrée tôt. Si elle avait vu vous deux vous battre, elle aurait certainement foncé pour se battre avec vous. Donne-moi ta main. Ce n'est pas nécessaire, non? Tiens. Attends une seconde. Pour te récompenser. Héros sauvant la beauté. À part ça, il y a d'autres récompenses? J'aurais pas cru que tu jouais si bien la comédie, t'as même loué une voiture. T'as vraiment jamais pensé que j'étais un fils de riche? Ce genre de bonheur, je le garde pour mes rêves. Et puis... Je voulais pas ton argent, de toute façon. Alors tu voulais quoi? Aujourd'hui, victoire. Allons, rentrons à la maison. Oui, rentrons. Yusom, c'est ta rigueur et ton attention aux détails que je voulais. C'est ça, la maison que tu gardais pour un ami? Si je pouvais me réveiller naturellement dans une maison comme ça. Même un seul jour, je mourrais de bonheur. Alors qu'est-ce que tu attends? Entre vite. C'est carrément la maison de mes rêves. Je parlais de te récompenser, mais c'est moi qui suis récompensé. Tu l'aimes à ce point? J'avais peur que la décoration soit trop vieille, que tu n'aimes pas. Madame est de retour. Le jeune maître est rentré? Madame, le jeune maître. La voiture est là, mais on ne sait pas où il est. Ah bon? La voiture devant la porte est à lui? Il a enfin accepté de changer cette vieille guimbarde. Ce gamin. Avant, il disait vouloir se consacrer à la médecine chinoise, vivre sobrement. Je vais voir quel modèle il a choisi, après tant de recherches.
La vieille voiture dont parlait tante, c'était ton ancienne petite voiture? Oui. Non. Il y a tant de vieilles voitures dans le monde, quel rapport avec moi? Tante a aussi dit que son fils aimait étudier la médecine chinoise. Oui, mon ami aussi aime ça. Docteur Yu, tu sais bien mentir. Je ne mens pas. Jusqu'à quand tu comptais me le cacher? Désolé, je ne voulais pas te le cacher. Kin Y, ne sois pas fâché. Je ne suis pas fâchée. Je suis trop contente. Dis, je rêve pas? J'ai reconnu un salaud. Je me suis libérée d'une relation qui me vampirisait. Et puis, j'ai rencontré toi, qui me comprend et prend soin de moi. Un petit ami avec un manoir et une belle voiture, qui me dit paiement avec ma carte. Quelle vie de rêve! Tu m'as fait une peur. Je croyais que tu ne voulais plus de moi. Kin Y. Ça va? Voilà ma réponse. Je suis là. Je viens de finir ma douche, je m'habille. Je sais, j'ai coupé des fruits pour toi, ils sont dehors. N'oublie pas d'en manger en sortant. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, à cet instant-là. J'ai soudain eu très peur, j'ai juste voulu me cacher. Shen Kin Y, à ce que je vois. Tu n'es pas tellement mieux que moi. Allez, sors tranquillement, viens dire bonjour à ma mère. Yusom. Cette écharpe. Ça ne te ressemble pas. Alors à ton avis, à qui appartient cette écharpe? Avoir la couleur et le style, ce serait pas un souvenir d'une petite copine? Cette écharpe appartient à mon amour de jeunesse. C'est la personne à qui je suis le plus reconnaissant. Celle qui ne me trahira jamais. Cette écharpe m'a accompagné. Elle l'a remplacée pour me soutenir dans les moments difficiles. Et où se trouve cette dame, cet amour de jeunesse? Ici. Alors, je peux
Saluer cet amour de jeunesse en personne? Merci, mademoiselle amour de jeunesse. Merci de l'avoir protégé en mon absence. Et merci d'avoir transformé ce petit garçon timide en l'homme bien qu'il est aujourd'hui. Mais, désolé, à partir d'aujourd'hui, tu vas devoir déménager. Le docteur Yu disait que le cœur n'a qu'une seule goutte de sang, là où réside l'âme. Cette place, à partir d'aujourd'hui, est la mienne. Et ne peut qu'être la mienne. Kin YE. Tu es vraiment bête. Tu n'as jamais quitté cet endroit, non? Jeune maître. Toi, comment es-tu entré? C'est moi qui lui ai ouvert. Yusong, tu ne penses pas que tu me dois une explication? Sors, s'il te plaît. Maman. C'est vraiment gênant. Tu t'en rends compte? Bonjour, madame. Comment dois-je vous appeler? Shen Kin Y est éducatrice de jeunes enfants. Quelle est sa situation familiale? Maman, tu dois vraiment poser ces questions maintenant. Je viens d'une famille monoparentale. Ma mère est comptable retraitée d'une entreprise d'État. Quel âge as-tu? 27 ans. Comment vous êtes-vous rencontrés? Maman, d'habitude tu n'es pas si polie. Nous nous sommes rencontrés quand je suis allée consulter à la clinique de Yusong. Mademoiselle Shen, qu'est-ce qui ne va pas? Juste des insomnies. Mademoiselle Shen, reposez-vous bien aujourd'hui. Nous parlerons demain. Ne dérangez pas Mademoiselle Shen. Sors avec moi. Ça va. Maman, Kin Y n'est vraiment pas comme ça. Nous deux. Assez parlé. Tu me donnes mal à la tête. Dépêche-toi. Ne dérange plus Mademoiselle Shen. Maman. Dois-je me répéter? Arrête de regarder. Dépêche-toi. Majordome qui, vous avez tout vu. Oui, madame. Le jeune maître tient beaucoup à mademoiselle Shen. Il la défend. Mademoiselle Shen, bien que nerveuse, a répondu avec tact et a le regard franc. C'est la première fille qu'il ramène à la maison en toutes ces années. Et il l'a si bien cachée. Au moins, ça prouve que mon fils aime les filles. Écoute, je trouvais que tante t'avait trop sermonné aujourd'hui. Alors je voulais venir te voir. Moi aussi. J'avais peur que tu penses trop, alors je suis venu.
Kin Y, ma mère, elle a un caractère bien trempé. Elle parle directement, ne le prend pas mal. Mon père est parti tôt. Elle a porté seule les affaires de la famille. Elle a l'habitude de tout contrôler, d'avoir le dernier mot. Mais elle n'est absolument pas déraisonnable. Et elle n'influencera pas mon choix. Je ne le prends pas mal. Au contraire, je pense qu'elle tient à toi. Les questions qu'elle a posées, c'est simplement ce dont tous les parents s'inquiètent. Je comprends. Yusom, c'est toi que j'aime. Peu importe que tu sois médecin stagiaire en médecine chinoise. Ou autre chose. Celui que j'aime. C'est juste Yusom, la personne. Je sais. Kin Y. Moi aussi. Au fait, c'est de l'alcool médicinal que j'ai préparé moi-même. Ça calme les nerfs, aide à dormir et réchauffe le corps. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu as bien dormi, tu viens juste de te réveiller. Mademoiselle Chen, je sors justement. Je peux te raccompagner chez toi en chemin. Merci, tante, de m'avoir accompagnée. Pas de précipitation, mademoiselle Chen. J'aimerais monter chez toi un moment. Prendre un thé. J'ai des choses à te dire en privé. Alors, je viens aussi. Toi, va qu'à tes occupations. Tante, la maison est assez modeste. Ma mère n'est peut-être pas prête non plus, j'ai peur de mal vous recevoir. Si on remettait à un autre jour? Pas besoin de préparer, de l'eau plate suffira. Hante. Bonjour, je suis LV Shudong. Je sais que vous ne me connaissez pas, mais vous devez juste savoir une chose. Cette blessure sur mon visage, c'est votre fils, Yusong, qui l'a faite. Et tout cela, c'est à cause de cette femme, Shen Kin Y. LV Shudong, comment oses-tu encore me poursuivre? Tu ne t'y attendais pas? Je te suivais depuis le début, Yusong. Tu n'as vraiment pas peur? Cette femme est si pressée de se glisser dans ton lit. Assez. Puisque tout le monde est là. Clarifions les choses une bonne fois pour toutes. Suivez-moi tous en haut. Tante, regardez bien. Elle. C'est celle qui a rompu publiquement nos fiançailles à mon mariage, causant la honte de ma famille. Et maintenant, elle s'empresse de se coller à votre fils. Ce n'est pas prémédité, ça? Regardez aussi cette maison. Elle est institutrice en maternelle, sa mère est comptable à la retraite. Quelle fortune peuvent-elles avoir? Ah oui, sa mère a des problèmes cardiaques. Elle prend des médicaments à l'année. Si Shen Kin Y cherche si désespérément un nouveau parti, ce n'est pas pour trouver un mari riche et les entretenir à vie, elle et sa famille. Tante, ne vous laissez surtout pas duper par son air innocent et pitoyable. Ce n'est pas un petit lapin blanc. C'est un serpent venimeux, d'une grande perfidie. Toute cette douceur et cette attention qu'elle feignait devant moi. En fait, c'est un plan calculé. Ce qu'elle convoite, c'est l'argent et l'influence de votre famille. LV Shudong, ferme-la. As-tu fini,
LV Shudong, tes accusations sont toujours les mêmes. Tu interprètes toujours les autres avec la plus grande méchanceté. Tu rejettes toujours la faute sur les autres. Qui a besoin qu'on l'entretienne toute sa vie? LV Shudong, on n'a pas encore réglé nos vieux comptes. Et tu viens encore chercher des ennuis? Tante Cheng, vous arrivez au bon moment. Je ne faisais que rappeler à la mère de Yusong le vrai but de votre fille de s'accrocher à une branche dorée. Et votre maladie. Les frais à venir ne seront pas minimes. Toi, Maman, grande sœur, asseyez-vous un instant. Ma fille n'est pas le genre de personne qu'il décrit. Y. Comment avez-vous vécu toutes ces années? tante. On vit simplement, mais pas mal. Mon salaire suffit, ma mère a une retraite et une assurance maladie. Aucune de nous n'a besoin d'être entretenue. Fais semblant, continue à jouer la comédie. Tante, vous croyez vraiment ça? Attendez qu'elle entre vraiment dans votre famille. La prochaine étape, c'est de tomber enceinte vite pour consolider sa position. Et se partager votre héritage. Peut-être qu'elle va même. Mademoiselle Chen. Je n'aime pas tourner autour du pot. Dites-moi combien d'argent vous voulez. Tante, vous avez raison. Avec ce genre de personnes, il faut leur jeter de l'argent au visage pour qu'elles comprennent. Regardez, elles n'osent même plus répondre. Ferme ton sale clapet. Madame Yu, notre famille n'est peut-être pas riche. Mais nous n'avons absolument pas l'intention de vendre notre fille. Y et Yusong sont ensemble. Parce que ces deux jeunes s'aiment sincèrement. Comment pouvez-vous croire les paroles de ce bon à rien? Maman, Qin Y et Tante Cheng ne sont absolument pas les personnes qu'il décrit. Elles ont du cœur et de la dignité. De plus, Qin Y est avec moi. Jamais par intérêt. Elle a toujours cru que j'étais un médecin en stage. Si elle était vraiment intéressée par l'argent, elle n'aurait jamais quitté ce type, qui a l'air d'avoir un peu de fric. Vous me prenez tous pour un imbécile? C'est ce que je voulais dire. Si Qin Y accepte aussi d'épouser Yusong, je te donne 5 millions d'euros d'argent de poche, ça te suffit? Maman. Quoi? Non. Madame, je ne comprends pas. Vous voulez m'acheter avec de l'argent? Ou m'humilier? Ni l'un ni l'autre. Moi, je résous juste un petit problème. Mon fils, je le connais. Il tient de son père, très loyal. Têtu et sincère. Une fois qu'il a choisi quelqu'un, il n'en démord pas. Il t'a choisi. Shen Qin Y, il t'offre son cœur tout entier. La sincérité est la chose la plus précieuse au monde. Il l'a, et toi aussi, je crois. Si vos cœurs s'aiment, le reste n'est qu'un détail. Allez, ma chère. L'argent, pour moi, ce n'est jamais un problème. Les choses qu'on peut régler avec de l'argent sont des broutilles. Si je peux aider Sir Cheng avec un souci de santé, pour que vous soyez tranquille, c'est mon devoir d'y penser et d'agir. Ils sont fous. Vos yeux sont tous fous. 5 millions d'argent de poche. Elle le mérite, elle? Monsieur, votre spectacle est terminé? Dégagez. Ne me forcez pas à utiliser le pouvoir de l'argent. Vous venez de dire que votre mari s'appelle Yu. Et qu'il est médecin traditionnel? Vous êtes Piment de la chorale? Sir Cheng, vous vous souvenez enfin de moi. C'est bien vous. Mon Dieu.
Où étiez-vous passé toutes ces années? À l'époque. Si vous n'aviez pas été muté, on serait tous entrés dans la troupe artistique. C'est pas ma faute, c'est vous qui vous êtes mariés tôt. Je n'aurais jamais cru que Yuson était votre fils. Je me souviens, quand il était petit. Il était tout fripé, si moche. N'importe quoi. Mon fils a toujours été beau, depuis tout petit. Est-ce que cela veut dire qu'on se connaît depuis l'enfance? Kin Y, tu ne te souviens pas? À l'époque. Tu as ramené Yuson à la maison, tu l'as nourri, abreuvé. Et tu lui as offert une écharpe. Ce gamin, il adorait cette écharpe, il ne la lâchait pas. Alors cette écharpe. C'était toi qui l'avais offerte? Kin Y, je te le dis. Il chérissait cette écharpe comme un trésor. Je le sers pour dormir, je l'emmène partout à l'étranger. J'en suis vraiment fou. Une sorte de lumière éternelle. Allons prendre l'air. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est si bon de te revoir. Maintenant, tu le sais. Quand tu étais petit, tu étais vraiment tout petit. Yusom, ne devrais-tu pas m'appeler encore une fois grande sœur? Impossible, ces deux mots, même à mort. Je ne pourrai jamais les dire. Pourquoi? Parce que... Maintenant, je ne suis plus comme quand j'étais enfant, celui qui se cachait derrière toi. Et que tu protégeais. Te souviens-tu, quand on était petit, tu disais que la plante polygala tonifie l'intelligence. Alors je t'en faisais manger, jusqu'à ce que tu finisses par vomir en pleurant. J'ai pleuré? Comment je me souviens? C'est juste que je suis tombé amoureux du polygala. Et que j'ai décidé, fermement, d'ouvrir une clinique de médecine chinoise. Alors, tu as appelé ta clinique Polygala Hall. Oui. Professeur Cheng, as-tu remarqué que mon amour pour toi est profond et durable? Ton attirance pour moi, on dirait que c'est juste une attirance physique. Pas du tout. Ce que je ressens pour toi, c'est un coup de foudre. Et toi, pour moi, c'était prémédité. Coup de foudre ou préméditation. Depuis le jour où j'ai retenu ton nom. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à mon retour à tes côtés. Tout faisait partie du plan de ma vie. Et ce plan arrive maintenant à l'étape la plus importante. Shen Kin Y. Je ne veux vraiment plus attendre. Je veux t'épouser. Pas parce que tu étais la lumière de mon enfance, mais à cause de qui tu es aujourd'hui. Sincère, courageuse, bonne. Celle que je veux chérir à chaque instant. Yusom. Kin Y. Veux-tu? Vous avez fini de supplier? On commence à s'impatienter. Sortez une fois que c'est fait, on discute de la date. Je pense que le mois prochain serait bien. Il faut d'abord consulter un maître pour choisir un jour propice. Attends. Toi. Je veux changer d'endroit. Dans notre histoire, il n'y a que mon point de vue. Cet après-midi déchirant, avec un cœur égoïste, je suis entrée dans ta clinique de médecine chinoise et t'ai rencontré, toi, ma destinée. C'est une rencontre que j'attendais depuis trop longtemps. Chaque image est gravée dans mon esprit. Tu semblais un peu inquiet. Un peu réservé. Même très tendu. Tu ne l'as peut-être pas remarqué. Mais moi aussi.
Je savais que ton cœur était blessé. Alors je me suis dit, et je t'ai promis, que je te guérirai. Pour que tu aies une épaule sur laquelle pleurer quand tu es blessé. Et une personne de plus avec qui partager ta joie. J'ai dit que je t'aiderai à retrouver ton esprit perdu, à te calmer, à dormir en paix. Mais j'ai oublié que j'étais à l'origine le petit frère caché derrière toi, protégé par toi. Et la sincérité, le courage, la bonté ont toujours résidé dans ton cœur. Les nuages ne sont que passagers. Maintenant, je tiens ta main, je regarde dans tes yeux. Et je vois que tu t'es retrouvé. Tu brilles, et de plus en plus. Je veux passer le reste de ma vie à tes côtés, à te protéger. Je veux être ton compagnon de route pour l'avenir. Qui n'y que. Je t'aime. Je veux être avec toi pour toujours. Est-ce que tu veux bien? Oui, je le veux. Cette nuit d'incertitude, j'ai rencontré la personne possible. Il est mon médecin, mon camarade de combat, et celui qui me soutiendra toujours, mon amour.